suis morte, on dirait grave que je me prépare à faire une vidéo ASMR alors que pas du tout. Non. Bonjour, j'espère que vous êtes contents de me revoir aujourd'hui, je suis plus en forme que jamais. Aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous saurez que je suis ultra méga fan de tout ce qui est magie et de tout ce qui est surtout lithothérapie. La lithothérapie, c'est tout ce qui concerne les pierres et leur pouvoir magique. Alors évidemment, bien sûr, je suis pas ici pour vous dire que waouh, ça fonctionne de ouf et tout, genre vous croyez absolument ce que vous voulez. Moi j'y crois personnellement. Si vous y croyez pas, ben c'est pas mon problème en fait. Faites ce que vous voulez. Et moi je fais ma vie aussi de mon côté. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout le monde sait. Tout d'abord, merci d'être 100 sur ma chaîne. Ça me fait hyper méga plaisir. Je l'ai déjà dit, je crois, à peu près 50 fois, mais c'est pas grave. Et pour l'occasion, j'ai organisé un tout petit mini concours pour lequel je donnerai toutes les informations à la fin de cette vidéo. Merci de la regarder jusqu'à la fin, c'est bon pour mon watch time, voilà. On en finit donc là avec mon introduction et on part tout de suite dans le magnifique monde des pierres et des énergies avec 5 pierres que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Alors il s'agit de 5 pierres qui sont assez faciles d'utilisation et assez abordables au niveau du prix, mais surtout facilement trouvables dans n'importe quel magasin. Vous le savez peut-être, j'ai un maximum de pierres et il existe aussi un maximum de pierres, donc le choix a été assez difficile, mais j'ai sélectionné pour vous 5 pierres aux vertus très différentes, aux couleurs très différentes. Évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose auquel je m'intéresse assez fort, mais c'est surtout quelque chose qui m'a aidé dans ma thérapie et dans la recherche de moi-même. On commence tout de suite avec une pierre qui est très représentée et qui est surtout pas très chère du tout. Alors le quartz rose, comme son nom l'indique, il est rose, relativement pâle, assez clair, parfois même limite blanc. Il existe beaucoup de types de quartz, de différentes couleurs. C'est une pierre qu'on va retrouver assez souvent, qui correspond à pas mal de personnes, qui est pas très compliquée d'utilisation. C'est la pierre de l'amour de soi, de la tendresse, de l'amour de l'autre, de la douceur. C'est une pierre qu'on va par exemple mettre sous son oreiller pour dormir. Elle va vraiment vous aider dans tout ce qui est problème de cœur, problème d'amour propre, problème d'amour envers les autres, difficulté à admettre ses sentiments, qui va vous permettre de libérer un peu vos émotions aussi de manière totalement douce et légère, qui est très chouette pour tout ce qui est justesse d'esprit, qui va aider à éliminer les préjugés qu'on pourrait éventuellement avoir sur des personnes. Elle se veut assez rassurante, c'est notamment pour ça qu'on va par exemple dormir avec. C'est une pierre qui apaise énormément. Du coup c'est une pierre qui se rattache au 4e chakra, qui est le chakra du cœur et qui est relatif à tout ce qui est guérison et croissance. Ce qui est pas très incroyable puisque c'est vraiment la pierre du cœur et de tout ce qui est relatif aux sentiments. C'est aussi une pierre qui va aider parfois en cas d'insomnie, dans tout ce qui est les problèmes relatifs au stress et paraît-il aussi aider à résorber les coups bleus. Maintenant j'avoue n'avoir jamais testé, à vous de tester et à faire vos expériences. Vous allez souvent le trouver en forme de cœur, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, moi j'en ai 2 en forme de cœur. Parce que voilà, c'est vraiment la pierre de l'amour, de l'autre et de sa personne aussi. Notre seconde pierre sera c'est aussi une pierre dont vous aurez sûrement entendu parler parce que c'est un peu comme le quartz rose, c'est vraiment les 2 pierres dont on parle le plus, je pense. C'est vraiment le quartz rose et l'améthyste. On peut la retrouver en général sous forme de petits cristaux comme ceci, ou alors sous forme de petites pierres, des tons violacés. Ça peut être violet plutôt foncé ou plutôt clair, ça dépend un peu. L'améthyste, c'est vraiment une pierre qui va aider à obtenir une élévation spirituelle, un calme mental très fort. C'est une pierre qui, dans l'Antiquité, était fort utilisée pour combattre les excès par exemple. On l'utilise d'ailleurs toujours pour combattre certaines dépendances.
C'est une pierre qui va aussi aider au niveau de la cicatrisation, qui va aider très fort à se détendre et qui va aussi aider à éliminer les éléments qui sont nocifs pour le corps. Au niveau émotionnel, c'est une pierre qui va très fort aider à faire le vide et à atteindre un calme mental qui va être très utilisé pour la méditation aussi. L'améthyste est une pierre avec laquelle il est facile de méditer et facile de travailler. C'est une pierre qui va être fort conseillée pour les personnes dépressives ou les personnes qui ont par exemple tendance à trop réfléchir et à pas assez agir. C'est une pierre vraiment très mentale et qui travaille vraiment très fort sur l'esprit. Elle est reliée au 6e et au 7e chakra, le 3e œil et le chakra coronal. Donc, le chakra du cerveau et du front, ce sont deux chakras qui sont reliés à tout ce qui est à l'intuition et à la clarté d'esprit. On va passer ensuite à la 3e pierre, que les gens aiment beaucoup aussi, parce que c'est une pierre qui est très très jolie. Donc, comme vous pouvez le voir, la labradorite, c'est une pierre relativement grise, brune, parfois voire noire, et qui présente en fait des reflets multicolores. Et c'est souvent pour ça que les gens l'aiment bien, c'est parce que c'est une très très jolie pierre. La labradorite, c'est une pierre qui va vous apporter beaucoup d'énergie et surtout quand vous manquez d'énergie à cause des émotions, qui va vous aider à être entre guillemets moins empathique, ce qui va vous permettre d'être plus à l'écoute et d'être plus là. C'est vraiment une pierre d'aide et qui va vous donner les capacités d'aider une personne. C'est une pierre qui va beaucoup vous aider, par exemple si vous êtes une personne hypersensible qui a du mal à faire la part des choses. Si vous ressentez souvent des grandes fatigues, vous pouvez la prendre sur vous en journée. Ça va vous redonner l'énergie qui vous manque au niveau émotionnel. Ça va vous aider à combattre les choses que vous devez combattre pendant votre journée. Du coup, comme c'est une pierre assez énergique, c'est une pierre avec laquelle il est déconseillé de dormir, notamment si vous avez des problèmes au niveau du sommeil. Si vous présentez des problèmes au niveau du sommeil en présence de cette pierre, vraiment retirez-la, c'est quasiment sûr que c'est à cause de ça. C'est vraiment une pierre qu'il faut porter sur soi pendant la journée, pendant qu'on est actif et pas pendant qu'on dort. C'est aussi une pierre qui est très bonne pour les migraines apparemment. De nouveau, la labradorite, c'est une pierre qui appartient au 4e chakra, donc le chakra du cœur, comme le quartz rose. Comme je vous ai dit avant, c'est tout ce qui est relatif à la croissance et à la guérison. On passe du coup à l'avant-dernière pierre, et oui déjà, qui est une pierre que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette. Donc l'œil du tigre, c'est une pierre brune qui présente des reflets un peu dorés. C'est très joli à la lumière, on a un peu cette impression de profondeur, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est une pierre par exemple qui va être très chouette pour les enfants. C'est une pierre qui est extrêmement protectrice, qui va permettre de renvoyer les mauvaises ondes aux personnes qui nous les envoient. On n'en veut pas des mauvaises énergies, on n'en veut pas de ce mauvais regard qui pèse sur nous. On sait très bien que les enfants parfois entre eux peuvent être un peu cruels. Quand on est enfant, on se rend pas forcément compte qu'on peut être mauvais avec une personne. Et si elle porte cette pierre, ça va lui permettre justement de renvoyer toutes ces mauvaises choses qu'on a pu lui envoyer. Et c'est aussi une pierre de réconfort. C'est une pierre de protection contre ce qu'on appelle le mauvais œil et la magie noire. Donc c'est vraiment tout ce qui est énergie négative, comme je le disais. Donc c'est vraiment une pierre qui permet d'être un peu terre à terre et d'être bien dans ses bottes, d'être vraiment soi-même et de ne pas subir l'influence des autres. Donc c'est une pierre qui va être très bien si on a un travail à faire sur soi-même par exemple. C'est une pierre qui va aider à s'écouter soi. Donc c'est une pierre qui est associée au 3e chakra, qui est le chakra du plexus solaire, donc c'est dans le ventre. Et ce chakra-là, c'est tout ce qui est relatif à son ego et à l'intelligence aussi. Donc c'est aussi une bonne pierre pour travailler sur sa personne, mais surtout une bonne pierre au niveau, comme je disais, protection et réfléchir les énergies négatives qu'on peut vous envoyer, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et pour finir, on va passer à ma pierre entre guillemets.
calcite jaune, c'est une pierre qui est très en accord avec mon signe du zodiaque, qui est Lion, si vous n'aviez pas encore remarqué que j'étais Lion. Parce que c'est à peu près écrit partout là où je passe. Je suis Lion, voilà. Donc le calcite jaune, c'est une pierre jaune. Il y a d'autres types de calcite, d'autres couleurs. Moi j'ai pris le jaune parce que c'est vraiment la couleur qui correspond à mon signe. C'est une pierre qui va être extrêmement solaire, qui va aider à se développer, surtout au niveau créatif, qui va permettre d'assumer ses choix, de prendre des décisions plus facilement, de vraiment faire confiance à son intuition, qui va énormément aider aussi dans la confiance en soi, à s'affirmer. Elle m'aide beaucoup au niveau prise de décision, au niveau choix, au niveau confiance en soi et au niveau d'affirmation de soi surtout. C'est une pierre qui se raccorde aussi au plexus solaire, juste comme l'œil du tigre, donc tout ce qui est ego et intelligence. On termine sur cette chouette petite pierre qui est un peu la mienne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu, que ça aura intéressé certains et que ça vous aidera si vous êtes un petit peu perdu à ce niveau-là à choisir les pierres qui peuvent éventuellement vous correspondre, les pierres que vous cherchez. Après bien sûr, dans les magasins vous allez les acheter. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous informer correctement, faut pas avoir peur d'aller demander parce que ça va très vite de prendre une pierre qui ne correspond pas à ta personne. C'est très important de se renseigner sur quelles sont ses vertus, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir parce qu'une pierre ça peut avoir des effets extrêmement positifs comme ça peut avoir des effets extrêmement néfastes aussi sur les personnes. Il faut vraiment faire très attention sur ce qu'on prend et pas travailler avec n'importe quoi, n'importe comment. Autre chose de très important quand vous allez acheter une pierre par exemple, c'est de la purifier bien avant. Alors la purification de manière générale ça se fait à l'eau déminéralisée ou à l'eau du robinet. Enfin moi je le fais généralement à l'eau du robinet, ça fonctionne très bien. On peut également le faire à la sauge ou encore à l'encens. Maintenant l'eau du robinet c'est encore ce qui fonctionne le mieux. Après il y a parfois des petites différences sur certaines pierres, c'est pour ça que c'est important de se renseigner et de demander. Donc la purification c'est important, pourquoi? C'est parce que la pierre quand vous allez l'acheter elle a forcément été en contact avec d'autres gens qui l'ont prise en main et du coup elle a un peu emmagasiné tout plein d'énergie qui ne vous appartient pas. Et c'est pour ça que c'est important de la purifier afin que ces énergies qui peuvent être parfois néfastes ne vous fassent pas du mal à vous. Ensuite, toutes les semaines environ, il faut la recharger et ça diffère un petit peu au niveau des pierres. Parfois, il faut qu'elles soient en contact avec la terre, parfois avec l'eau, parfois au soleil, parfois à la lune. Ça dépend un peu des pierres, de nouveau, faut se renseigner. Et du coup, comme vous êtes 100 et que je l'avais promis, il y a un petit concours que j'ai ouvert. Je vous invite donc à venir voir mes pages Instagram ou Facebook. Vous pouvez vous inscrire sur les deux. Et à lire comment vous inscrire et ce que vous allez pouvoir gagner justement. J'espère que ça vous plaît, que ce sera chouette. En attendant, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à l'envoyer à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Je vous donne beaucoup de courage et d'amour à tous. Je vous fais des petits bisous comme d'hab et puis à bientôt.